Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, chers amis et chères amies. Et nous allons, au cours de cette émission de Présence protestante, aborder le thème de la vision biblique de l'écologie. Et pour ce faire, nous avons un invité qui répond alors parfaitement à la définition. Il est à la fois un scientifique de haut vol, mais il est aussi un chrétien engagé. Monsieur Furfari est donc attaché à la Commission européenne sur les aspects énergétiques et de développement durable, mais il est aussi, sa formation est d'être ingénieur et docteur en sciences appliquées. Il est aussi un chrétien engagé puisqu'il est actuellement le président de l'Association des Églises protestantes évangéliques de Belgique. Alors, Monsieur Furfari, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, puisque le thème de l'émission est bien la vision biblique de l'écologie, je voulais d'abord que vous nous définissiez ce qu'est l'écologie dans le sens le plus profond du terme. L'écologie est une science qui étudie la relation de la nature avec les êtres vivants, avec les animaux et l'homme. C'est une science. Mais il y a également une autre dimension de l'écologie qui est l'écologie politique, qui est une science sociale. C'est non plus une science comme la biologie, la chimie, la physique, c'est une science sociale qui donc n'est pas une science exacte, mais un choix de modèle de société. Alors vous, en tant que scientifique et chrétien, moi, ce qui m'intéresserait alors, c'est de savoir comment vous situez le texte biblique ou le message du texte biblique dans ce contexte sociétal. Et on peut peut-être prendre en deux portions, disons, d'abord ce qui concerne l'Ancien Testament, parce qu'il y a quand même dans l'Ancien Testament des textes très importants à ce niveau-là, et puis on verra après peut-être le Nouveau Testament, mais peut-être d'abord cibler l'Ancien Testament. Bien, partons de la Genèse, c'est là que ça commence. Dieu crée la nature, et il voit que c'est bien, et puis il crée l'homme à son image. La nature, les animaux ne sont pas créés à son image. L'homme est créé à son image. Et il dit à l'homme, regarde que c'est beau, continue cette œuvre créatrice. Fais le nécessaire pour que tu poursuives cette joie de créer. Quand Dieu a créé, il a dit que c'était beau, c'était magnifique. Alors il dit, il y a de la joie à créer. Continue à créer. Et donc utilise l'outil que je t'ai donné, les moyens que je t'ai donnés, à savoir ta capacité créatrice, puisque tu es créé à mon image, mais également les ressources de la nature que je te donne, puisque tu es le sommet de cette nature et que tu dois, utilisons le mot, dominer cette nature. Ça peut choquer les non-chrétiens, mais c'est le terme utilisé. Dieu demande à l'homme de dominer la créature, c'est-à-dire de ne pas la laisser faire. Si vous laissez faire la nature, ben, il n'y a plus rien. Vous laissez un champ en friche, et vous allez voir que c'est destructeur. Moi, je fais le potager avec mon épouse. Je vous assure que si on ne va pas enlever les mauvaises herbes, c'est une catastrophe. Donc, il faut dominer la nature. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut polluer. Ça, c'est différent. C'est ce qui s'est passé avec le développement industriel. Donc, dans l'Ancien Testament, l'homme gère le jardin pour pouvoir continuer à croître et se développer. Et alors la critique ici fondamentale, c'est qu'en fait, on a culpabilisé maintenant l'homme dans le discours environnementaliste qui est aujourd'hui celui qu'on entend le plus. On a culpabilisé l'homme jusqu'à pratiquement en faire le responsable de toutes les catastrophes qui arrivent. Plus que responsable, le parasite. Dans le mouvement écologique, on dit que l'homme est un parasite. Et M. Cousteau, le fameux Cousteau que tout le monde aime bien, disait que l'homme doit être détruit. Il faut réduire la population parce que l'homme est un prédateur pour la nature. Et donc, ça n'a rien à voir avec le judéo-christianisme. Le judéo-christianisme dit la nature est là et tu la gères, tu la contrôles. Et dans le néopaganisme ou l'environnementalisme, la nouvelle religion, bien, l'homme, c'est un parasite, il faut du moins, non pas l'éradiquer, mais réduire drastiquement. C'est pour ça qu'on s'attaque au début de la vie et à la fin de vie, puisque l'homme, c'est un parasite. Réduisons le nombre d'hommes, d'êtres humains sur Terre, de manière à ce qu'on touche moins à la nature.
Et alors le Nouveau Testament, est-ce qu'il apporte je dirais, un complément de réflexion ou d'indication par rapport à l'Ancien Testament? On trouve très peu de références à la nature dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ utilise la nature, l'image de la fleur des champs, des moineaux, pour dire, vous savez, ça c'est rien du tout par rapport à vous. Vous valez beaucoup plus que ça, parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. La nature, bah oui, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est rien par rapport à l'homme. L'homme est le sommet de la création de Dieu, et Dieu vous aime tellement qu'il donne son Fils Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés. Il n'a pas donné Jésus-Christ pour sauver les arbres et les papillons. C'est merveilleux, mais ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est l'homme. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, après, on ne parle plus de tout ça. Le Nouveau Testament nous parle de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour l'homme, pour le sommet de la création. La nature n'est pas pécheresse. C'est l'homme qui est pécheur, c'est l'homme qui a commis le péché. C'est pour ça que Jésus-Christ s'occupe de l'homme. Mais alors, ce qui est peut-être un peu paradoxal dans ce que vous venez de dire, c'est que à la fois l'homme est le sommet de la création, et à la fois dans l'autre, je dirais dans le pendant qui est aujourd'hui ce pendant qu'on entend le plus et dont on parle le plus, l'homme n'est non seulement plus l'être suprême, enfin celui qui domine la création, mais il est presque, comme vous dites, le parasite de cette création. Mais alors, à la place de l'homme, qu'est-ce qu'on met? La nature. Oui. Et donc, on revient à des notions qui sont finalement des notions des religions naturelles. Oui. À la fin du XIXe siècle, il y avait un grand théologien qui était en même temps Premier ministre des Pays-Bas, Abraham Kuyper. C'était un grand théologien, un grand chrétien, Premier ministre d'un pays européen. Il donna une conférence à Princeton, aux États-Unis, en 1898, et il disait dans cette conférence, n'oubliez jamais que le défi est toujours entre la religion chrétienne, le Dieu des chrétiens, et le paganisme. C'est toujours ça le problème. La conquête de Canaan, qu'est-ce que c'était? Éliminer le paganisme. Le développement du christianisme en Europe, qu'est-ce que c'était? Éliminer le paganisme. Aujourd'hui, le paganisme revient avec cette notion de réenchantement de la nature. C'est un terme technique, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est un terme technique religieux qui consiste à réenchanter la nature, parce que l'homme, justement, n'est pas ce sommet de la nature comme les judéo-chrétiens le pensent. Et donc, nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'émission. Donc, en fait, si je vous entends bien, les églises auraient peut-être intérêt à ouvrir un peu plus la bouche à ce propos. Ah oui, ouvrir la bouche et lire la Bible, et on verrait que le sommet de la création, c'est Dieu, c'est l'homme, pardon, et que l'homme a ses ordres la nature. Et bien entendu, c'est toujours une question d'équilibre, mais les églises devraient ne pas avoir peur de ce terrorisme environnemental qui fait taire les pasteurs. Eh bien, un grand merci pour toutes ces réponses, et je suis certain que nos téléspectateurs et téléspectatrices seront interpellés par vos prises de position. Il me reste à vous souhaiter tout ce que vous désirez et surtout à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.